Bonsoir, on se retrouve pour notre live du jeudi soir. Je vous laisse, le fil, le temps de vous connecter. Attendez, je me bats avec mon fil, qu'il n'apparaisse pas dans l'écran, c'est quand même mieux. Voilà, quoique un tout petit peu en haut, ça va. Alors, je vous laisse le temps de vous connecter, de me faire un petit coucou quand vous êtes là. Bonsoir Clarisse, bonsoir Gazelle. Et donc ce soir, on se retrouve pour revisiter un kit, le kit anniversaire étincelant. Ça marche Chantal, donc c'est celui-là que personnellement j'aime beaucoup. Je trouve que les couleurs sont très sympas. Bonsoir Patricia. Donc je vais me présenter rapidement et après on va pouvoir se mettre au travail. Parce qu'il y a un petit peu de travail quand même devant nous. Alors, du coup, moi, c'est Cyrielle. Je suis donc démonstratrice pour la marque Stampin' Up depuis 4 ans. Je suis scrapeuse depuis 2017. Et je réalise donc des albums, des cartes, enfin un petit peu de tout, des boîtes. Les albums principalement le jeudi, donc en live à 20h30 sur Facebook. Et les petites boîtes, cartes, techniques, c'est plutôt le mardi à 14h sur YouTube. Là, étant donné que nous avons terminé l'album de février, il nous restait un jeudi dans le mois. Donc, je vous ai proposé de revisiter un kit carterie. Et au final, vous allez voir qu'on va en faire un petit album, puisqu'on va faire un livre d'or pour pouvoir y stocker les cartes. Et les gens pourront donc mettre leur petit message dessus. Bonsoir Fabienne. Donc voilà pour ce soir. Pour la semaine prochaine, mardi, on réalisera une boîte pour Pâques que j'ai mis là. Tac, je vous l'attrape. La boîte pour Pâques, c'est celle-ci. Attendez que je vous la cale bien. Voilà. Donc on réalisera ça mardi sur YouTube. Bonsoir Nathalie. Ok, ça marche. Et jeudi prochain, on revisitera le kit que je vous ai présenté la semaine dernière avec les plantes et surtout les cadres. Parce que là, pour le coup, c'est les cadres que je vais utiliser. Et sur le mois de mars, on réalisera notre projet valise photo de classe. Et d'ailleurs, je tenais fortement à vous remercier pour toutes celles qui m'ont fait confiance et qui ont commandé un lot. Si vous êtes un petit peu en retard et il n'y a pas de souci, vous avez possibilité encore de commander un lot. Je vais vous montrer rapidement le projet. Donc je rappelle que la valise en elle-même ne sera pas faite en live. Elle sera le tuto. Bonsoir Mireille. Le tuto vidéo et le tuto papier sera offert à toute personne qui commandera un lot. Et en live, on fera un des deux albums à l'intérieur, sachant que les deux albums sont identiques, à part sur l'album primaire, donc celui que j'ai ici. Il y a 2 pages supplémentaires, mais ces 2 pages, je les ai faites à l'identique des autres. Donc je vous dirai juste les dimensions. Et ensemble, on fera l'album maternel. Ça, ce sera le 21 et le 27 mars. Puisque je ne commence pas avant, puisque déjà il faut que j'ai le temps de faire les colis, tout ça. Et surtout, je m'en vais en séminaire. Je m'en vais en séminaire, donc il y aura un jeudi où je ne serai pas avec vous en live. C'est pour ça que j'ai un petit peu décalé et que ce sera donc à partir de la 2e quinzaine de mars. Puisque je serai absente du 14 au 17 mars. Attendez, je referme ma valise. Voilà, vous savez tout. Hop. Donc s'il y a des retardataires, vous pouvez réserver votre lot. Normalement, voilà, ils sont là. Donc à chaque fois, je vous ai mis plusieurs options possibles pour respecter le budget de chacune. Et dans différentes collections. Et bien sûr, vous pouvez me demander une autre collection sans problème. Voilà. Donc, on va pouvoir se mettre au travail pour ce soir. Bonsoir Isabelle, bonsoir Martine. Allez, je bascule. Donc, comme je vous disais, on va travailler le kit anniversaire étincelant. On va faire un livre d'or dans lequel on pourra glisser nos cartes.
Donc moi j'ai déjà préparé les 2 formats de cartes et un des 2 tags. J'ai pas eu le temps de faire le deuxième, mais c'est pas très grave ça. Qui donc iront dans notre album. Du coup, est-ce qu'on commence bah, on peut faire les cartes. On va faire, de toute façon, je vais vous faire un modèle de chaque en live, plus le 4e là que j'ai pas fait. Et après, on va faire la structure de notre album, enfin, notre livre d'or. Et après, les cartes, vous les referez tranquillement pour celles qui ont commandé le kit. Et après, ça marche très bien aussi avec juste des enveloppes et des cartes. Et vous mettez vos cartes que vous voulez à l'intérieur. Donc, pour ce projet-là, on aura donc forcément besoin du matériel qui est compris dans le kit. Et à ça, je vais ajouter de la cartonnette. Alors, je vous dirai les mesures tout à l'heure. Du papier blanc pour faire mes pages. Et du papier craft pour recouvrir ma cartonnette. J'ai dit craft, n'importe quoi. Enfin, ça s'en rapproche, mais c'est du brune dune. On n'a pas du craft en A4. Donc, on va commencer par nos petites cartes. Bien sûr, dans le kit, on a les enveloppes qui vont avec. Allez, on va commencer par celle avec les ballons. Donc, dans le kit, vous avez les petites choses à prédétacher. Hop. Donc, le ballon blanc, il me faut. Mon fond, il est là. Tac, je prends tout ce qu'il me faut. Je détache toutes les petites choses utiles. Donc, les 2 ballons craft. Et voilà. On prendra le ruban après. Donc là, on va tamponner. En fait, c'est que du tamponnage, là. Du tamponnage pour les motifs sur les ballons et le message. Donc, dans le kit est compris un petit encreur comme ça, couleur café. Moi, du coup, je vais prendre mon grand encreur couleur café, mais c'est pareil. Hein. C'est juste pour pas utiliser l'autre. Et ça me permet aussi de vous les offrir quand je fais des tombolas, par exemple. Donc, j'en tamponne un avec les petits points. Le second avec les rayures. Qui c'est qui a le kit et qui le fait en même temps que moi? Ou qui fait avec un autre kit, hein, parce que ça marche très bien avec un autre. Hein. Et le message... Hop, sur le ballon blanc, alors on fait attention de bien mettre la queue du ballon en bas pour être droit. Voilà. On va avoir besoin de notre base et du tampon. En fait, c'est juste une barre pour faire la ficelle du ballon. Bonsoir Christelle. Et donc, je vais faire mes 3 ficelles comme ça. Alors, j'essaye de m'aligner un petit peu par rapport aux points qui sont sur le papier. Et je vais mettre des mousses Stampin' Dimensional au dos. Donc sur les petits ballons craft, j'en mets que un. Et sur le gros ballon blanc, j'en mets 2. Je vais d'abord coller les ballons craft en premier. Ça marche, Patricia. Du coup, je les mets un peu plus bas que mon trait. Parce que le blanc, je vais le mettre plus haut que les autres ballons. Et là, même si... Bon, là, ça va, mais... Je veux dire, même si je suis pas tout à fait calée... Non, il faut que je me décale. Voilà. De toute façon, on va pouvoir cacher avec le petit ruban du ballon. Alors, qui est du coup prédécoupé sur le papier pailleté, là. Donc, je vais glisser ça sous mon ballon, hop, pour faire le ruban. Et on va mettre une petite ficelle avec un nœud. Je vais la faire après. D'abord coller ça, je le fais en dernier, mon nœud. Donc ça, pour le coller sur ma base de carte, je mets du relief. Donc vous voyez, c'est des cartes franchement rapides à faire. C'est pratique si on veut préparer nos cartes d'anniversaire pour l'année, par exemple. C'est vrai que c'est pratique. Donc ça, on va le coller sur ma base.
je n'arrive pas à attraper, mais c'est la base avec le contour doré. Tac. On peut replier notre carte et y faire un petit nœud. Donc je coupe un bout de ficelle, je fais mon nœud. J'ai prévu un peu large, mais on va resserrer. Voilà. Après vous resserrez, hein, je vous montre pas trop en détail comment je fais mes nœuds, puisque vous savez que je ne suis pas vraiment la spécialiste des nœuds. D'ailleurs, il a tourné. Je sais jamais comment bien le remettre quand ça tourne. Voilà, c'est bon. Serrer un peu. Et donc, on va lui couper ses petites pattes. Tac, tac. Pour le coller, on a les petits points de colle qui sont fournis dans le kit. J'en prends un que je mets à la base de mon ballon. J'enlève la petite protection et je viens coller ce ruban, enfin cette ficelle plutôt, ce nœud. Hop. Voilà. Donc ma carte est terminée. Vous voyez, franchement, c'est rapide. Bonsoir Stella. Donc ça, après, je vais les glisser dans mes enveloppes. Même les enveloppes, elles sont très jolies. Et comme ça, tout à l'heure, on va les coller dans l'album. Si ça veut bien se glisser dedans. Hop. Tac. Bon, je glisserai après. On va passer à la seconde. Est-ce que ça va ou est-ce que ça va un peu vite? Dites-moi le temps que je prépare le matériel pour la seconde. Ça, la petite étiquette. Alors, ma petite étiquette, c'est pas sur celle-là. J'ai mis où? J'ai mis là. Alors, que je check parce que comme j'ai pas de réponse. Alors, dites-moi si tout va bien, parce que des fois, j'ai des bugs de commentaires comme l'autre fois. Donc, faut que je sache si ça va. Alors, du coup, on va prendre déjà la base de la carte. On va mettre les petites bougies. En fait, vous avez les flammes des bougies qui sont dans le papier brillant autocollant et prédécoupé. Hein. Donc, juste les détache et je viens les coller donc au bout de ma bougie. Comme ceci. Voilà. Ensuite, j'ai des petits confettis sur les côtés. Donc, j'ai le petit confetti. Tout va bien, ça suit. Non, ça va. Ok, parfait. Donc là, je tamponne mes petits confettis sur les côtés de manière assez aléatoire. Voilà. Bonsoir, Béatrice. Ensuite, pendant que je tamponne, ça, je vais le mettre de côté. Je vais prendre mon étiquette blanche et je vais tamponner le message gâté de gâteau. Voilà. Au dos de ça, je vais mettre 2 petits points de colle pour pouvoir coller ma petite barre dorée. Donc ma petite barre dorée, je viens la coller, bien sûr à l'envers, hein. Parce que là on est sur l'arrière, vous l'aurez compris, pour que ça nous fasse ceci. Bon là je vais mettre le ruban du bon côté, parce que tout à l'heure j'ai fait l'inverse.
Je remets un petit point de colle en bout parce que je vais devoir mettre un ruban. Enfin, il faut absolument que ce soit du ruban. C'est de la ficelle, hein. Mais vous avez compris, hein. Je refais un nœud. Bon, qui veut me donner des cours de nœuds? Là, je vais peut-être pas utiliser mon outil avec de la ficelle. Ça serait vraiment bête. Tac. Il a encore tourné. C'est pas possible, ça. Là, on va le faire assez grand parce que il va être collé au dos. Donc, il faut que ça déborde quand même un peu. Donc là, j'enlève ma petite protection sur mon mini point de colle. Comme ça, je peux venir coller mon ruban. Donc, je fais en sorte qu'il dépasse, hein, des deux côtés. Ah oui, mais du coup, il est à l'envers. Il faut que je le colle dans ce sens. Oh, il était beau, il va être moins beau. Non, ça va. Ça va, ça va. Tac. Voilà. Et là, je mets des petites mousses de chaque côté. Pas le coller tout de suite parce qu'il faut que je colle mon contour, mon cadre. Donc mon cadre il se présente comme ça. Je vais enlever la partie centrale. Au dos, je vais mettre les petites mousses. Alors là, j'hésite pas à en mettre pour que ça reste bien en relief partout. Voilà, comme ça. Qui s'est déjà amusé avec les petits kits Stampin' Up alors? Dites-moi dans les commentaires. Je viens coller ça sur ma carte. J'essaye de bien viser. Voilà, et là je vais pouvoir venir coller mon étiquette sentiment. Oh là là, c'est collé à mon doigt. Par ici. Et ma carte est terminée. Toi, tu as fait des cartes Christelle. Bonsoir Andy. Voilà la seconde carte. Très sympa aussi. Sur certains, oui. Ok, donc ça, les cartes. Donc pareil, on va pouvoir les mettre après dans les enveloppes. Et là, on va faire un tag de chaque. Donc il y a déjà ce modèle-ci. Alors, pour faire ce modèle-ci, il me faut le tag avec les feux d'artifice dessus. Il me faut un petit contour comme ça, deux bases de bougies et l'étiquette blanche rectangulaire. Là voilà. Je vais tamponner le message c'est ta fête sur l'étiquette blanche. Voilà. Je vais mettre deux mini points de colle dessus au dos. Si vous n'avez pas d'ongles comme moi, vous pouvez attraper les mini points de colle avec la spatule de l'outil touche à tout. Et si vous n'avez pas l'outil touche à tout, ben c'est le moment de l'avoir parce que franchement, c'est un outil indispensable à mes yeux en tout cas. Donc j'ai collé l'étiquette dessus. Comme ça me fait un joli matage festonné. J'aime beaucoup. Deux petites mousses. Non, on va pas les coller tout de suite. Il faut mettre nos bougies au dos. Enfin, en dessous. Je vais trop vite. Alors, mes petites bougies
Je mets 2 mini points de colle dessus. C'est pile poil la largeur de ma bougie. Donc c'est parfait. J'enlève les protections. Bon, celles qui arrivent en cours de route, elles doivent se dire, mais je croyais qu'elle allait revisiter le kit. Alors oui, je vais le revisiter après. Vous allez voir. On va faire un livre d'or. Mais je prépare déjà ce qu'on va mettre dedans. Donc, hop, je colle ça par-dessus les bougies en relief. Il me reste à mettre les petites flammes à mes bougies. Un bout de ficelle au tag et c'est bon. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire comme revisite aussi avec ce kit? Qu'est-ce que vous auriez pensé faire, vous? Donnez-moi des idées. Et là, je coupe juste à ras du nœud. Et après, pour que ça soit plus joli, on peut tourner la ficelle pour que le nœud soit plutôt en bas, enfin dans le trou. Donc voilà pour le premier tag. Très sympa, on pourra même écrire un petit mot au dos si on le souhaite. Et le dernier tag, alors du coup, j'ai pas fait le modèle, donc on va le découvrir ensemble. Si j'arrive à attraper la découpe, c'est bon. Alors, hop. Ah oui, il me reste juste à mettre le youpi sur un bloc. Mais toute cette affaire, tac, voilà. Alors, je détache le haut de mon cupcake, puisque ça va nous faire un cupcake. La base du cupcake. Alors, vous avez des petites idées? Dites-moi. Ah oui, et c'est là qu'on va avoir besoin de nos petits cure-dents. Enfin, moi, je les ai appelés les cure-dents. Des petits bâtonnets en bois comme ça. Moi, pas d'idée, je prends tes idées. Merci pour ta réponse, en tout cas. Et les petites étoiles. Tout. Il me manque la petite étoile qui est là. Et là, j'ai tout. Donc, on va tamponner le youpi sur le cupcake, là, sur le youpi comme ça. Ensuite, on va coller la petite étoile sur le cure-dent. Donc, je mets un mini point de colle sur mon étoile à peu près au centre. Et l'avantage du cure-dent là, c'est qu'il est plat. C'est pas comme des vrais cure-dents. Donc au moins, hop, c'est plus facile à coller, je trouve. Donc on aura ça. Ensuite, on a tamponné. On va mettre 2 mousses au dos de la base, de la crème du cupcake là. Enfin, je sais pas comment on peut dire. Alors, on a une toute petite fente. Là, on l'a. Je sais pas si on va réussir à bien la voir. Mais c'est déjà fendu. Pour y glisser notre... Ah oui, du coup, j'aurais peut-être dû le coller de l'autre côté. On va voir. Bon, alors, il faut que ça rentre. J'essaie d'aller délicatement pour pas tout casser. Comment je vais faire pour que ce soit bien à plat? Si c'est bon. Hop. Comme ça. Ah oui, et là on met un petit point de colle pour tenir la pointe. La pointe du cure-dent. Voilà, et là, hop, on vient coller ça. Voilà. Coucou Daniel, des idées, mais d'en avoir des autres, c'est bien aussi.
Bah, partage tes idées alors sur le kit. Qu'est-ce que tu aurais fait? Donc ça, hop, on va le coller sur notre base craft. Donc ça va nous permettre en fait d'avoir un matage craft tout autour. Voilà. Et lui, c'est pareil, on lui met des petites mousses dessus. Hop. Et on vient coller ça par-dessus. Ah oui, mon youpi, je l'ai fait un chouï plus bas, mais bon, on arrive à lire le youpi quand même. J'aurais pu le faire un peu plus haut. En fait, j'aurais dû le faire entre les deux traits là. J'ai pas fait attention, mais c'est pas grave. Et il nous reste à mettre la petite ficelle. Et après, on va pouvoir passer à la construction de notre livre d'or. Voilà, c'est ça, Andy, t'as raison. Hop, une petite ficelle. Tac. Comme tout à l'heure, je coupe un ras du nœud et je fais tourner pour que le nœud soit plutôt vers le bas. Voilà. Donc, on a tout ce qu'il faut. Ça, je vais l'enlever avant de faire des bêtises. Quoique non, je vais en avoir besoin, pardon. Je ferai bien entendu les autres cartes et autres tags après. On va pouvoir passer à la conception de notre livre d'or. Donc, en fait, qu'est-ce que j'ai envie de vous proposer? J'ai envie de vous proposer un mini-album avec une reliure en U. Donc, pour ça, on va prendre du papier blanc. En fait, on va avoir besoin de 3 feuilles à 4. On va recouper 1, 2 et 3. Je range un petit peu en même temps pour me faire un peu de place. Oui, c'est un kit Daniel, tout à fait. C'est le kit anniversaire étincelant. Donc là, on a préparé une carte de chaque et un tag de chaque. Et là, on va faire un livre d'or dans lequel on va pouvoir insérer tout ça. Donc, on va couper déjà nos papiers. Alors, mes notes, elles sont là. Je vais vous marquer ça sur une feuille. Donc, il va vous falloir un morceau. Je vais vous le montrer après de plus près. De 28,5 par 18. Dans les 28,5, on fera un pli à 14 et un pli à 14,5. Il vous faudra un morceau de 29 par 18. Dans les 29, un pli à 14, un pli à 15. Et un morceau 29,7 par 18. Vous laissez la longueur de la feuille. Un pli à 14 et un pli à 15,7. Hello Aurore. Impatiente de voir le résultat. Bah, minute papillon quand même. Donc voilà les 3 feuilles à 4, comment il faut les couper. Et marquer les plis pour pouvoir créer le petit livret pour faire l'album. Je vous laisse le temps de prendre des notes. Hop, je vais le remettre là, mais je suis pas sûre que là, vous voyez grand chose. Donc, on est parti. 28,5 déjà. Par 18. Dans les 28,5, je fais un pli à 14 et un pli à 14,5. Alors, je rappelle que j'ai pas du tout testé le projet, hein. Je l'improvise avec vous. J'ai juste réfléchi à mes mesures 5 minutes avant de lancer le live. Donc, soyez indulgentes au cas où il y ait un couac, on ne sait jamais. Donc là, je coupe à 29 et je refais 18.
un pli à 14 et un pli à 15. Et le dernier morceau, je garde ma longueur. Je vais recouper à 18. Et dans les 29,7, je fais un pli toujours à 14. Et un pli à 15,5. 15,7, pardon. Ne pliez pas tout de suite, on va tamponner nos papiers parce qu'on n'a pas envie qu'ils restent blancs. On va utiliser les tampons que nous avons dans le set pour décorer un peu nos pages. Donc, je reprends. Alors, je pense que je vais utiliser les petits points et les confettis. J'ai peur que les rayures, ça rentre pas ce que ça est censé rendre. Donc, je vais utiliser juste ça. Et je vais tamponner. Donc, je vais faire plusieurs générations. Donc, ça veut dire en teinte plus claire ici. Et j'y vais comme ça un peu aléatoirement. Bon, là, ça peut faire un peu gros, mais comme on va après coller des choses par-dessus, ça ira. Je vais faire ça et ça. Et là, par exemple. Donc, pensez bien à faire recto verso. Alors là, je vais faire tous mes points. Et après, je rajouterai les petits confettis. Bon, là, je sais pas ce que j'ai fait, ça a attaché. Donc, hop, je vais retamponner dessus. Comme ça. Ce sera mieux. Donc, je vais faire comme ça sur mes 3 feuilles. N'hésitez pas à sortir de la feuille. Hein. Pour vous montrer que toujours avec le kit, bon ok j'ai rajouté des feuilles blanches mais c'est tout. On peut quand même faire des choses sympathiques. Pas besoin d'avoir une tonne de matériel à la maison. Ma dernière feuille. Alors vous avez sûrement remarqué, j'ai pas forcément tamponné au niveau de mes plis. Parce que de toute façon, ce sera la reliure, ce sera collé, ça se verra pas. Donc, je ne m'embête pas avec ça. Donc voilà, et encore là. Bon, je pense que ça va être plus joli. Oula, je vais faire des bêtises. Ça sera plus joli quand on va mettre les confettis, je pense. Tac. Voilà, je crois que j'ai fait recto verso, oui. Et j'y vais pour mes petits confettis.
les confettis, j'hésite pas à les faire tourner pour les tamponner un peu dans tous les sens. Et j'aime bien le résultat. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça me plaît bien. Alors bien sûr, les pages, elles vont pas rester telles quelles, hein. On va y coller des choses dessus, donc on verra moins les motifs là qu'on tamponne. Moi, j'aime bien. Voilà. Bon, on ne va pas plus bas. Mon tas de papier blanc est tombé par terre. Là, du coup, c'est un petit peu long, entre guillemets, pour préparer tout ça. Mais j'avais pas envie de laisser les pages blanches. Je trouvais pas que... Enfin, je me disais que ça allait pas rendre bien. C'est beau, Christelle. Bah, merci, c'est gentil. Tac. Et là, c'est bon. Et on a fait lui. Ah non, je disais bien, il me manquait un. On n'a pas tout fait. Allez, je vais assez vite, hein, mais bon, c'est pas très compliqué ceci. Et là, il me reste ce côté-là et on aura terminé. Oui, je vais me faire en 3e génération parce qu'on est sur du clair. Enfin, sur du foncé. Ah mince, ça a bavé ici. Bon, on cachera, on va réussir à cacher, je pense. Bon, il y a un côté aussi qu'on aurait pu ne pas faire, mais j'avoue qu'il fallait que je calcule. Donc, bon, il y a un côté qui va être collé, quoi. Mais c'est pas grave. Hop, on aura tout fait comme ça. On est bien. Donc ça, c'est bon. Ça donne une idée. Ah bah partage-nous l'idée que ça te donne. Alors du coup, on va mettre... Là, on va pouvoir marquer nos plis. Donc la plus petite, celle qui a la tranche la plus petite. Du coup, j'en ai peut-être sur les mains et ça risque de... Donc ça sera bien sûr, hop, l'intérieur. Enfin, oui, l'intérieur. Après, hop, celui-là. On va les mettre les uns dans les autres. Ah oui, alors celui-là, il faut que je regarde parce qu'il y a la partie qui est tachée. On va la mettre plutôt pour que ça tombe vers le bas. Ce sera là, hop. On mettra une pochette et ça va tout cacher. Hop. Salut Karine. Donc j'ai plié pour faire des petits livrets comme ça et je vais les emboîter les uns dans les autres. Et c'est ça qui va nous faire notre album en fait. Ok, donc on va venir les coller les uns dans les autres. Donc je prends celui-ci avec la tranche la plus fine. Alors là je le fais à la colle parce que mon double face faisant 0,7, ça va déborder. Donc je le fais à la colle. Je viens le coller dans celui où on a une tranche de 1 cm et je me mets au milieu. En haut et en bas, je m'aligne et je vais appuyer donc au milieu comme ça.
Donc ça doit vous donner ceci. Et ensuite, alors là, on peut le faire au double face puisque on n'est plus qu'à 1 cm. Mais j'ai mis fait quoi de mon double face, moi? Bon. Ah oui, peut-être je l'avais fini. Allez, on va reprendre un. Donc là, je vais mettre une tranche, un morceau de double face sur la tranche. C'est ça que je voulais dire. Et je viens coller ça au milieu. Et j'ai mon livret. Donc en fait, mon livret, je vais venir coller mes enveloppes dessus. Donc par exemple, là j'ai ma première enveloppe. En fait, je vais venir coller comme ça. C'est pour ça que je vous dis, les motifs, on les verra pas trop. On les devine. Et comme ça, on pourra tirer la carte et lire le message qu'il y aura dedans. Et en plus, j'aime bien parce que je préfère ce côté-là de l'enveloppe que ce côté-là où il n'y a pas grand-chose, où il y a juste les angles. Donc, alors si on veut le travailler à plat, on peut l'enlever. On va tout simplement mettre, voilà, du double face au dos de l'enveloppe, enfin sur la face de l'enveloppe plutôt, parce que normalement c'est le devant. C'est pas celui-là mon couteau, mon cutter de scotch, c'est celui-là. Et l'ouverture vers la droite, qu'on puisse l'attraper facilement. Donc je colle ça sur ma page. Et du coup, on peut glisser la première. Bon, après, il faudrait voir pour la fermeture. On va voir si c'est gênant qu'elle s'ouvre. Et donc, je vais faire ça. Ah mince, j'ai mis le... J'ai pu repenser à ça. Bon, ben tant pis. J'ai ma petite tache ici, mais je trouverai une solution. Donc, en fait, toutes mes enveloppes, je vais venir les coller comme ça partout. Et ça va me faire mes 6 pages. Et en face, on fera une petite pochette pour glisser les jolis tags. Ou on les colle. En fait, j'hésite. Est-ce qu'on fait une pochette ou est-ce qu'on les colle? Ça peut être sympa aussi comme ça. Juste coller. J'aime bien l'idée juste coller. Dites-moi. Et faire une pochette ou on les colle? Ça décore. Et là, on a de quoi noter. C'est pas mal aussi. Bon, vous choisissez. Pochette ou coller? Pendant ce temps, je vais coller mes enveloppes dans mes pages. Je vous laisse marquer que les blancs ne soient pas identifiés. Ah oui, c'est vrai que le blanc, ça se voit, oui. Bon. On les colle. Coller, je préfère. Je pense que c'est parce que le blanc simple, il est fait dans une usine. Et les kits, ils doivent pas être faits au même endroit. Je pense que c'est pour ça qu'on a une différence de blanc. Coller sur la pochette. À faire une pochette et coller. Après, j'ai peur que ça fasse trop d'épaisseur la pochette. On va voir déjà avec les cartes. Parce que c'est vrai que c'est des cartes qui sont quand même épaisses. Alors, j'aurais pu laisser plus.
fait, je vais vous dire comment j'ai réfléchi. J'aurais pu laisser plus sur la taille de la tranche. Mais du coup, ça me réduisait sur ma taille de page. Et après, je trouvais que ça faisait un peu limite en taille de page. Vous voyez, avec l'enveloppe dessus. Ça faisait un peu limite. Bon, là, je prépare toutes mes enveloppes. Tac. La dernière. Perso, tu ferais des pochettes. Pour moi, pour fermer les enveloppes, je ferais bien une ficelle avec 2 cercles. Mais du coup, avant de coller ton enveloppe, comment tu ferais? Ouais, ou on pourrait mettre... Bon, c'est dommage, j'ai pas fait la première. Parce qu'on pourrait juste mettre une ficelle, même sans faire de cercle. Et fermer devant comme un petit ruban. Bon, bah vu que j'ai pas fait, je sais pas si je fais. J'hésite. Est-ce que je rajoute une ficelle en dessous qui passe devant et je fais un petit nœud? Qu'est-ce que vous en pensez? Ou je laisse comme ça? Ficelle ou rien? Vous avez qu'à marquer, je vais attendre avant de coller mes enveloppes. Et du coup, ça, hop. J'ai glissé la carte, c'est bon. Je vous laisse juste le temps de me dire qu'est-ce que vous feriez. Une attache parisienne et la ficelle. Ouais, mais l'attache, on va la voir. C'est ça qui m'embête. Parce qu'on va voir les petites pattes de l'autre côté. Ficelle au ruban. Non, bah non, je veux pas rajouter un produit autre que ce que j'ai dans le kit. Mais après, est-ce que j'aurai assez de ficelle? C'est ça aussi. Parce que ça m'en fait quand même utiliser un bon bout à chaque fois. Je suis pas sûre d'avoir assez. Non, sur le rabat, un sur l'enveloppe et une ficelle qui s'enroule autour de l'autre. Ah oui, qu'on colle en relief. Ok, j'ai compris. Bonne idée. J'aurai assez de ficelles comme ça, alors on les colle. Et je vais vous montrer sur une. Je pense que ce que j'ai compris. Et comme ça, vous pourrez le faire sur toutes. Alors déjà, tac. Je colle les enveloppes. Donc je fais bien attention de faire l'ouverture sur le côté. Enfin sur l'extérieur, sur la droite je veux dire. Pour que ce soit plus facile. Oui, je pense que j'ai compris Patricia. Je vais faire ce que j'ai en tête et tu me diras si j'ai bien compris. Et les tags, je vais les coller tels quels. Après, si vous avez envie de rajouter une pochette et coller, vous pouvez. Hein. Mais moi, je vais les coller directement. Je trouve que ça va bien décorer ma page. Donc, c'est ce côté-là que j'ai pas besoin qu'il soit tamponné puisqu'on va le coller dans ma structure ensuite. Mais bon, quand j'ai fait, j'ai pas réfléchi. J'ai tout tamponné comme ça, on est tranquille. Et la dernière enveloppe. Alors, je vais glisser. Ouais, je vais voir avec les... Donc on glisse nos petites cartes dans nos enveloppes.
je vais mettre les 4 que j'ai déjà. Je finirai après. Donc, déjà ça. Ouais, c'est pour ça qu'on va peut-être pas trop... On est déjà un peu limite sur la tranche. Hein. Mais du coup, il y aura en plus ça qui est aussi en relief. C'est vrai que c'est beaucoup de choses en relief. J'espère que ça va pas trop gêner. Je teste comme ça. Bon, c'est vrai qu'on aurait pu du coup faire... Ça va... Il va être un peu ouvert, hein, le livret. Parce qu'on met quand même pas mal d'épaisseur dedans. Mais bon. Où est-ce que je... Celles-là sont plus fines. C'est joli quand même comme ça. J'aime bien, c'est joli. Je me tâte si j'en mets partout. Je pense que je vais pas en mettre partout. Je vais déjà en coller. Hop, hop, hop. Viens par là, toi. On la colle-toi ici. Je vais déjà coller une comme ça. Vous voyez, je regarde toujours par rapport à ma tranche que ça fasse pas trop d'épaisseur. Sinon, vous réduisez un chouïa la largeur et vous faites un peu plus de tranches. C'est pour ça que je vais pas en coller partout. Là, on pourrait coller juste un morceau de craft, par exemple, pour pouvoir écrire aussi. Ça rajoutera pas trop d'épaisseur. Du coup, là, on fera du craft. Là, on va mettre une comme ça. Je fais un peu 1 sur 2. Et ce qui me restera en tag, ça me servira pour ma déco aussi de structure. Au final. C'est pas mal. Je vais pas tout mettre. Une là. Ouais, voilà. On va juste faire comme ça. Comme ça, il y a juste les deux. Ça fera un rappel et le reste, ça va me servir dans ma structure. Et là, on peut juste prendre le papier brune dune. Ça peut être sympa de faire un encart. Je pense un 9-13 par exemple. On va voir ce que ça fait. Ou peut-être je le referai plus petit. Attendez, je teste. 9-13. Qu'est-ce que ça me fait? Ouais, j'aime bien. Comme ça, on peut écrire aussi un message juste là et ça fait pas d'épaisseur. Donc, je crois que j'en ai 3 à faire. 13. Non, si c'est bon. Bon, je vais faire 13 au cas où j'en ai un autre. Ça vous plaît? Et le craft, on va l'utiliser pour notre structure. Hein, donc, vous inquiétez. Je veux toujours l'appeler le craft. Le brune dune. Je vais l'utiliser pour ma structure. Donc, ça fera un rappel. C'est pas mal aussi. Je le mets un peu de biais. Hop. Donc, 1 sur 2. Et le 3e ici. Et comme ça, je rajoute plus d'épaisseur à l'intérieur. Ah, on va faire une fermeture quand même. Ouais, est-ce que c'est déjà un peu trop épais à mon goût? Mais bon. Du coup, je me tâte si ma tranche d'album... Bon, ça le fera. Ça ira, ça ira. Tu pourrais les découper avec un...
Joli die rectangle festonné. Oui, j'ai pensé. Mais du coup, j'utilise le minimum de matériel possible pour que tout le monde puisse le faire. Sauf que là, si je veux faire ma fermeture d'enveloppe, il me faut quand même une petite perfo. Après, on peut prendre un peu ce qu'on veut. Peut-être les cœurs ici. Les cœurs, ça va dans le thème, je trouve. Là, j'aurais pas dû jeter mes bandes de brune dune. Je vais les faire avec le brune dune. Donc, je vais découper 2 cœurs. Bon, je sais pas si c'est à ça que tu pensais, Patricia, on va voir. Mais du coup, ça, moi, en tout cas, ça m'a donné une idée. Que je vais venir coller ici en relief. Et je vais enrouler de la ficelle autour. Mais ça va encore me faire du relief. Alors, franchement, moi, je crois que je vais les laisser. Parce que là, quand je tourne, bah oui, ça s'ouvre. Mais au moins, ça invite les gens à ouvrir, quoi. Donc, en effet, hein, les rectangles ici, vous pouvez les découper avec un die festonné, autre chose. Là, ce que je voulais faire, c'était mettre mes petits cœurs avec une mousse 3D et prendre une ficelle et enrouler tout autour. Mais je trouve que ça fait trop de relief. Donc, je le fais pas. Je laisse comme ça. Mais voilà l'idée si vous avez envie de la prendre, si vous adaptez la taille de votre tranche. Donc, le livret, il est prêt. On va faire la structure. Donc, pour faire la structure, il nous faut de la cartonnette. Donc, une bande de 2,5 par 19. Et 2 rectangles de 15 par 19. Et bien sûr, du papier brune dune. 2 feuilles, je pense que en format... Voilà. 2 feuilles à 4. Juste un point de colle, ça va se décoller. Sans mettre de relief. Comment tu passes bien la ficelle, non? Non, moi je fais rien. Je mets pas. Du coup, mais tu fais-le sur le tien, Patricia, tu me montreras par contre. Hein. Donc mes 2 brunes dunes. Bah là, on va faire une structure d'album, somme toute très classique avec moi. Ah oui, j'ai pris du brune dune, comme ça on pourra refaire des feuilles blanches. Comme les tamponnés, comme on a tamponné tout à l'heure. Pour décorer l'extérieur de notre couverture. Voilà, j'ai assemblé. Et non, c'est pas terminé, Andy. Bah, le livret juste comme ça, non. Moi, j'aime bien qu'il y ait une structure solide. Quand même. Je vous fais les choses jusqu'au bout. Non, mais oh. Et franchement, on va pas avoir mis trop longtemps. Et on aura fait quand même un album. Hein. Voilà, je vais me mettre en haut. Comme ça, je couperai l'excédent. Alors ça, tchouk. Donc vous collez d'abord le premier rectangle de 15 par 19. Puis on va venir coller notre tranche. Bien la petite scarabée. Tac. Tac. Avec mon petit outil en T, ça me permet d'avoir un bon alignement de mes cartonnettes. Bah, je suis au bout du rouleau. Et un bon alignement et un bon écartement. Voilà. C'est les deux d'un coup. Coucou Isa. Et nous, notre Fafa nationale, là, elle a oublié de venir encore. Elle va avoir des
Et mauvais point, hein. Et je colle donc le deuxième, enfin le troisième morceau plutôt. Là, je vais juste enlever parce que j'ai pas besoin d'avoir tout ça. Bon, de toute façon, mon papier va plus faire long feu. Je l'enlèverai après. Vu que je vais découper dessus. Comme ça, hop. J'enlève tout l'excédent comme ça. Tac. Bon, le papier, voilà. Hop là. On va couper nos angles. Non, qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Prendre mon scalpel. Hein. Maintenant qu'on a un beau scalpel, autant l'utiliser. Ça marche mieux. Donc j'enlève mes coins. Tu l'as commandé ce kit, Andy, dans ta commande là de hier? Ou pas? Alors, un petit plioir. Je marque mes plis tout autour. Voilà, je prends mon double face, je mets de l'adhésif tout autour. Bon, là, je vous explique pas trop, hein. Vous êtes habitués. Bon, d'abord, je fais les côtés en plus. Je rabats ma languette. J'appuie bien de l'autre côté. Et ensuite, je fais le haut et le bas. Ah, bah pour la prochaine fois, si ça te plaît. Si le rendu te plaît. Et je rabats en bas. Et j'aime bien vraiment finir avec le plioir. Je trouve que ça permet de faire une jolie finition. Ensuite, je vais marquer légèrement les plis entre mes cartonnettes. Déjà, pour que ça commence à prendre forme. Ah ouais, alors, j'ai pas été très maligne à ce niveau-là. J'ai juste ma jonction des deux papiers qui tombe sur la tranche. Mais bon, on va le prendre dans ce sens. Ça ira bien. Ah, hâte de voir ce que tu vas faire avec les papiers rock'n'roll. Je vais venir prendre une autre feuille A4 que je vais recouper à 18,5. Tac, 19, 18,5. En fait, je m'embête pas, j'ouvre pas. J'enlève 2,5 à droite et ça me fait 18,5 sur ce qui me reste. Et ça, en fait, je vais venir le coller. Alors, on s'en fiche que ça n'aille pas jusqu'au bout, puisqu'on va coller après le livret dessus. Donc ça, je vais mettre vraiment un max d'adhésif dessus, ou de colle, suivant ce que vous utilisez. Oh bah merci Karine, c'est gentil. Franchement, je savais pas trop ce que ça allait donner, hein, parce que entre ce qu'on a dans la tête et ce qu'on fait, hein, parce que comme je vous ai dit au début, c'est improvisé. Hein, je ne l'ai pas fait avant, sinon je vous l'aurais montré. Hein. Donc je me suis dit, bon, est-ce que ce que j'ai en tête va rendre
vraiment lors de la réalisation. Là, je vais juste dépasser. Et là, je vais quand même rajouter de la colle dans les espaces. Oh, vous êtes mignonne. Merci Andy. Et là, je vais venir coller, mais je vais le faire progressivement. Je m'explique. Je colle déjà le bout. Et je vais appuyer en fait avec ma main. Et je suis pour que tout se colle bien. Et je suis pas tout à fait droite. Je vais essayer de le tirer un peu. Bon, c'est pas grave. Je vais le coller. Sur le haut, là, j'ai un peu... Mais ça va. Ça se verra plus avec le livret, tout ça. Et là, je reviens avec mon plioir. Bien marquer ma tranche. Voilà. Et on va pouvoir venir coller donc notre livret qu'on vient de faire à l'intérieur pour qu'il soit bien emballé et bien protégé. J'appuie bien là sur ma tranche. Merci Patricia. Bah, ça tombe bien que vous aimez bien. On va recommencer la semaine prochaine un live improvisé. Parce que comme je vous ai présenté les 2 kits la semaine dernière, j'ai eu toutes les idées là qui sont venues en tête. Et du coup, j'ai hâte aussi de faire le prochain avec les cadres belles plantes. Donc là, je vais coller, mais attention, je vais pas mettre de l'adhésif au bord. Vous voyez, je laisse un bon centimètre pour que ça soit plus facile à tourner les pages dans l'album. Oula, il y a tout qui s'envole. Bah, j'espère que celles qui le feront, même avec un autre kit, avec des cartes et enveloppes que vous pouvez aussi créer vous-même. J'espère que vous me partagerez tout ça avec le hashtag Univers Scrap by ici ou sur mon espace, enfin pas l'espace, mais sur Chouquette Girls, où vous voulez en fait. Donc, là voilà notre livret. On peut lui tourner ses petites pages sans problème. Comme ça, même si les gens ils veulent écrire directement, on peut. On est quand même relativement à plat. Là, on glissera les 2 dernières cartes qui restent à faire. Hop. Voilà. Là, j'ai envie juste je viendrai juste décorer. Sûrement que je remettrai les 2 tags. Un comme ça, mais là, il faut que je les fasse. Et lui, je vais le garder pour le devant. Mais le devant, j'ai quand même envie de remettre un papier blanc, bah, surtout pour ici, pour ma tranche. Et également pour mettre un ruban. Ou sinon, j'hésite, regardez. Ah bah, mon papier blanc est par terre. Il est tombé tout à l'heure. J'ai encore une autre idée, vous allez me dire. Si on faisait juste un matage en blanc, on remet du craft. Enfin, brune dune, de toute façon, vous l'aurez compris. Je veux l'appeler craft depuis tout à l'heure. Et ça. Juste ça. Ou sur le blanc qu'on tamponne. Moi, quoi que sur le blanc, ça ressort aussi. Hein. Pas mal. Je ne sais pas. Est-ce que... Bon, le blanc, c'est sûr. Est-ce que je refais avec du brune dune ou direct sur le blanc? Je vais déjà couper le blanc. C'est vous qui me dites blanc ou brune dune. Du coup, pour notre blanc, parce que de toute façon, il faut mettre le ruban. Alors là, pour le coup, je vais utiliser... Bon, vous n'êtes pas obligé hein, de mettre de ruban. Mais moi, je vais quand même en mettre un. Et... bah, peut-être je vais prendre lui hein, pour rester dans le doré. C'est un petit ruban fin. Mais qui me permet de rester dans le doré.
Un ruban que vous ne retrouvez pas dans les catalogues, mais sur les exclusivités en ligne sur ma boutique. Et si tu gaufrais ton brune dune? Je pourrais, mais toujours dans la même optique. Alors là, vous allez me dire pour le ruban. J'essaye d'utiliser le moins de produits possible, mais oui, on aurait pu le gaufrer. Donc en blanc et on retamponne ou blanc sans tamponner? Je vous en pose des questions. Hein. Pendant ce temps, je mets mon ruban. Alors, blanc avec tamponnage ou blanc sans tamponnage? Pendant ce temps, je mets mon ruban. Donc, je prends le milieu de 19, c'est-à-dire 9,5. Un petit morceau. J'essaye d'utiliser au max ce qu'il y a dans le kit, sauf bien sûr le papier que j'ai rajouté et la cartonnette. Mais sinon, oui, j'essaye d'utiliser que ce qu'il y a dans le kit. Blanc tamponné, sans... Ah, on va pas être d'accord alors. Blanc avec tamponnage. Moi, je laisse comme ça et je décore avec des embellissements ou des découpes dorées. Oui, mais j'en ai pas. Ah, peut-être que j'en ai un peu plus, on va regarder. Bon, déjà, le ruban. Tac, l'autre côté. Donc l'autre côté, bah, je me fie à la hauteur du ruban d'en dessous. Hein. Je remets un adhésif. Avec les restes du kit, ouais, c'est ça que je vais regarder. Ce qui me reste justement. Donc le blanc, déjà. Le blanc, il faut qu'il fasse 18,5 par 14,5. Donc dans une feuille, hein, vous pouvez couper les deux morceaux. Il vous en faut deux. Donc, deux fois. La tranche, je crois qu'on va la laisser telle quelle. 18,5 par 14,5. Donc je vais couper mon 18,5. Et je vais faire 14,5 deux fois. Tac. Et tac. Non, pas sur le blanc. Si, sur le blanc, dit. Ça ressort plus. Et je suis obligée, comment je cache mon ruban, là, sinon. C'est pas beau si tu laisses comme ça. Regarde, c'est sympa avec le blanc. Moi, je trouve ça joli. Avec ça. J'ai envie quand même de mettre quelques confettis. Juste les confettis. Et qu'est-ce qui va me rester? Telle est la question. Parce que il y a des choses que j'ai en triple, en quadruple, genre les ballons. Les ballons, il va m'en rester. Donc peut-être je vais remettre des ballons. Les tacs, je crois pas. Je crois les tacs, j'ai pile le nombre. Mais les ballons, il est censé m'en rester. Bah, le blanc, on va pas mettre un ballon blanc, ça sert à rien. Il va pas ressortir. Ah, quoi que j'ai ça aussi. Les intérieurs des... Est-ce que ça va pas être trop gros? Ou je le recoupe? J'aurais pu utiliser ça aussi à l'intérieur de mes pages, j'ai oublié. C'est l'intérieur de mes cadres. Non, moi je crois que je vais juste mettre ces taffettes en bas comme ça, avec des petits ballons. Ouais, non, les tamponnages, juste les confettis, je pense. Et peut-être juste un petit ballon. Un petit ballon. Ou deux. Ou deux. Plus bas. Ou un. Je sais pas. Un, je pense. Un. Mais un plus. Ou je change le... Non, c'est mieux en l'air le ballon. Je peux tamponner le ballon blanc. Non, parce que je ne pense pas qu'il rentre. Puis il va pas... Enfin, je pourrais lui faire un petit contour. Mais non.
Il y a déjà le message là. Juste comme ça. Les ballons, ça fait gamin. Bah oui, mais il y a des ballons dans ce kit, ma petite dame. Moi, j'aime bien. Je suis une gamine. J'assume. Bon, attendez. Déjà, on va le travailler à plat. Ce sera déjà plus facile. Je vais mettre quelques confettis. Ça, c'est sûr. Moi, franchement, j'aime bien comme ça. Je pense que même je peux rajouter le petit... on va le mettre droit, du coup. Si on le met droit avec la petite bande. Et peut-être rajouter un petit ruban. Ouais, on va faire ça. Et le ballon, je sais pas si je le tamponne. Si je vais le tamponner avec les rayures. Pour rappeler, parce que les rayures, on les a pas utilisées en tamponnage de page. Bon, alors, elle fait la rebelle, là, Andy, ce soir. Elle est pas contente. Après, ça... Si je le prolonge, ça va faire bizarre, mais là, ça fait bizarre un peu. Je vais le prolonger. Au pire, j'ai rien qui est collé. Je peux recouper un papier blanc. Si ça fait vraiment pas joli. Non, ça fait pas très beau le montrer. Montrer n'est pas très joli. Ça me plaît pas. On va le laisser comme ça. Bonsoir Martine. Et on va mettre des petits confettis. Ouais, j'y ai pensé. Il te reste des petites bougies. Non, les bougies, je crois que j'ai pile poil pour faire les tags. Faire un peu plus haut pour qu'il dépasse, voilà, du ballon. C'est ça que je voulais faire. Hop, ça. Est-ce que je rajoute un petit ballon ou pas? Plus bas. Bon, Angie, elle va dire non, mais... Vous me dites ballon ou pas ballon? Un ou deux ballons? Un ou deux. Et je vais comprendre que c'est les ballons. Un ou deux. Déjà, ça c'est bon, c'est sûr. Pour le dos, déjà ce ballon, je peux le coller. Je vais coller juste... Ça, je vais le mettre en relief. Sous mes mousses. Mes mousses, où êtes-vous? Là. Bon, après, je verrai quand j'aurai tout monté, si vraiment il me reste des petites choses brillantes, etc. Je pourrais rajouter, bien entendu, sur la déco. Alors, 1, 2, 2, 2, 1. Alors, je crois qu'il y a plus de 2 pour l'instant, oui. Tac. Et l'autre, on va le tamponner avec les petits ronds. Touc. Et on va le rajouter par là. 2 ballons avec une ficelle. Hop, hop, hop.
Je fais des bêtises. Ouais, mais j'aurais dû coller la ficelle en dessous. Non, je vais juste faire des petits nœuds. Je vais juste faire un petit nœud. Hop. Comme j'adore faire des nœuds, je vais en refaire encore, quoi. T'aurais mis une ficelle. Ouais, mais après, les ficelles, après, c'est galère à coller. Donc, je vais juste y mettre le petit nœud comme on a fait sur la carte. Avec le ballon blanc. Si j'arrive à faire un nœud. Hop. Tac. Un mini point de colle. Où est-ce que je les ai mis? Mes mini points de colle. Ils sont là. Un mini point de colle ici. Bon, après, de toute façon, vous adaptez comme vous avez envie. Ouais, je vais dessiner la ficelle. Bon, ça me fait quand même utiliser un produit en plus, hein. Mais bon, je vais le faire. Parce que sinon, Karine, elle va pas être contente. Donc, je prends le Stampin' White couleur café, bien entendu. Et je vais venir dessiner ma petite ficelle à la main. Ça vous plaît plus? Oui, j'adore les nœuds. Voilà, ça vous donne... ça sera plus sympa comme ça. Et ça, bon, on va venir le coller sur notre album. Ah, ça fait top quand même. Ah, merci Karine. Mais oui, je rigole, hein, t'inquiète. Bien sûr que je fais comme j'ai envie. Mais j'aime bien avoir votre avis. C'est dans ces lives-là où c'est plus facile de vous demander votre avis. Comme il n'y a pas de projet déjà créé de base. Alors, hop. Je viens coller ça. Ah ouais, ça va être sympathique. Je colle ça ici. C'est soirée ficelle, c'est ça. Ça vous plaît? Et là, peut-être que s'il me reste des choses, des embellissements dorés, j'aurais bien mis. Mais les étoiles, c'est dommage, j'en ai que 3. Limite, je me dis que je pourrais même découper là-dedans. Mais un petit cœur, attendez. Je vais tester, mais même le cœur, je sais pas s'il va passer assis là. Oh, ah oui, mais là j'ai dû... Bon, bref, j'avais pas regardé. J'ai dû manger... Ah non, même pas. Ouf, j'ai eu chaud. Il est où mon cœur? Ça doit être lui. Oui. Ah mince, tu vas devoir faire une commande, Karine. C'est bête, ça. Du coup, j'ai découpé juste dans un tout petit morceau où il n'y avait pas de découpe dans le papier pailleté. Un petit cœur. Parce que je trouvais que ça manquait d'une petite touche brillant. Voilà. Pour faire encore plus gamin pour Andy. Au dos. Parce qu'il y a le dos quand même. Papier blanc. Obligatoire déjà. Pour ma tranche là qui est embêtante.
Et qu'est-ce que j'y fais? Je fais juste les petits confettis. Ou je remets du craft. Enfin, du brune june. Qu'est-ce qu'on fait? Confetti ou juste du brune june comme ça? Ou là, on pourrait même utiliser ça juste pour mettre un message. C'est pas mal aussi ça. Et avec des petits confettis autour. Allez, on fait ça. Comme ça, on pourra mettre juste un petit message. Bon, je vous laisse pas le choix, là, ça me plaît. Donc, j'y vais. Blanc et confetti. Rien. Ça m'aurait étonné que tu nous dises pas quelque chose. Je suis obligée, Andy, pour cacher mon ruban et ma tranche. Il n'y a pas le choix. Alors, on fait quelque chose. C'est tout. Mais dans le tien, tu pourras faire rien. On dirait mon fils quand je lui dis « T'as fait quoi à l'école ?» Rien. J'ai rien fait. Voilà ce qu'il me dit. Ou j'ai mangé un bonbon. Voilà. Aujourd'hui, c'était ça. Il a mangé un bonbon. Ça a duré toute la journée. De rien, Martine. Bonne soirée. J'hésite à en commander un deuxième pour le faire avec ma nièce aux prochaines vacances. Bah, je refais une dernière commande sur ce mois. Là-bas, après le live, au cas où. Celle qui n'aurait pas encore profité des cadeaux célébration. Il reste quelques heures. Après, c'est fini. Donc, j'ai dit que je collais ça. Merci, Patricia. Tac. Ah, mes points de colle, ils se sont fait la malle. T'as connu ça avec Flo? Ouais, c'est ça, on sait jamais. Bah, on sait par le frère. Il me dit, tu veux que je te dise les bêtises que Maël a fait? Mais aujourd'hui, Maël était tout seul à l'école. Timothée était malade. D'ailleurs, ça a dû lui faire bizarre d'être sans son frère, mais... Hop. Et je viens coller ça. Alors là, du coup, moi, je vais faire attention pour rafistoler un peu mon histoire. Pour que ça colle bien. Que ça me prenne bien là-bas. Et là, Andy, elle va être contente pour la tranche. On va faire rien sur la tranche. Je la taquine, hein, vous inquiétez pas. C'est ma filleule. Elle sait. Mais comme elle me taquine, c'est pareil. Et ben voilà, on a bien bossé, franchement. En 1h30, même pas, parce que je papote tout ça. On a quand même fait un album. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, là, on n'a rien. Bah là, elle est contente, on n'a rien fait. Mais là, je vais coller un cupcake. Il est où? Un cupcake comme ça que je vais coller là. Mais voilà, en gros, ce que ça nous donne avec les jolies cartes. Parce que franchement, moi, je les trouve très jolies. On met rien sur la tranche. Non, on met rien. Elle est partie, Andy, ou... Et l'autre carte. Hop. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. Je vous montre ce que ça nous fait. Franchement, c'est sympa. Moi, j'aime beaucoup. Et on va fermer tout ça. Alors, juste pour celles qui le font en replay, si vous avez envie de faire une tranche un chouille plus large et faire vos pages, du coup, un peu plus petites, pour utiliser toujours du format A4, vous pouvez. Hein. Mais au final, une fois que c'est dans l'album, ça fait quand même sympa. Bon, en tout cas, j'aime beaucoup. Voilà. Bah, du coup, je vais rebasculer. J'en ai partout. Il y en a partout. Mais c'est pas grave. Je vais comme ça, je vais finir. Je vais faire les cartes qui manquent et les tags. Je le décore, je finis.
Peut-être je rajoute des embellissements s'il m'en reste. Et voilà, et je vous partage tout ça en photo demain. Donc, mardi, comme je le disais au début du live, on se retrouve pour une boîte de Pâques, mais que vous pouvez adapter bien sûr à tous les thèmes que vous souhaitez. On peut y coller des photos. Bah, du coup, oui, sur les emplacements que j'ai mis sur le côté, au lieu d'écrire, on peut mettre une photo. Donc, ça me permet de faire les deux. Et dans les enveloppes, on peut mettre des photos si on préfère. C'est pas forcément un livre d'or. Hein. C'est comme vous voulez. Merci Daniel, c'est gentil. Merci Patricia, j'avais pas vu. Merci Andy aussi. Donc, mardi pour ça. Et jeudi, on revisite un autre kit parce que vous adorez ça. Et moi aussi. Allez, bah, je vous dis bonne nuit. À mardi. Et passez un bon week-end.